Mais la Bible dit que
Dieu n'a pas abandonné Anne. Au contraire, il lui a donné Samuel. La Bible dit que lorsque Samuel parle, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce matin, mon âme te loue, papa. Mon âme t'adore, Dieu de gloire. Mon âme t'élève, te bénit, te célèbre. Parce que tu es Dieu. Seigneur, toi qui te souviens de ton alliance. Toi qui te souviens de ton alliance. Tu t'es souvenu d'Abraham. Tu t'es souvenu du peuple d'Israël. Souviens-toi. Oh, qui va y attendre. On va rester dans un petit temps de silence. La main du Seigneur est à l'œuvre. Au milieu de nous ce matin. Cette année 2022, le Seigneur me charge de te dire qu'il met au-devant de toi le mal et le bien. Il dit, je mets au-devant de toi le mal et le bien. Je mets au-devant de toi la vie et la mort. Et il veut que tu choisisses afin que tu vives. Il veut que tu choisisses le bien avant que tu vives, afin que tu vives. Cette année, le Seigneur met au-devant de toi le service de Dieu et la distraction. Et il met au-devant de toi le service de Dieu et la distraction. Et il veut que tu choisisses le service de Dieu afin qu'il t'élève aux yeux de tout le monde entier. Oh, Shikaya Kanta. Cette année, le Seigneur veut élever quelqu'un par un don extraordinaire, le don de guérison. Le Seigneur me dit que si cette personne se dispose, il va t'envoyer prier pour une personne qui était déjà prévue. La mort était déjà à sa trousse. Tout était déjà planifié. Mais le Seigneur, par son alliance, va utiliser tes prières pour relever la vie de cette personne. Et à partir de là aussi, ta vie va changer. Bénis le Seigneur pour toi. Et reçois sa main ce matin. Ramassa. Et qu'il déverse ta grâce sur ta vie. Afin que toute personne à qui tu imposeras la main et que tu accepteras de faire la volonté du Seigneur, que sa gloire soit manifestée dans ta vie. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta grâce. Merci Jésus. On peut s'asseoir tout doucement, le Seigneur veut aider quelqu'un. Asseyez-vous et puis mettez la main comme ça sur la tête. Le Seigneur veut libérer une personne d'un mal de tête. Il veut libérer quelqu'un d'un mal de tête. Seigneur, voici ton peuple devant de toi. Et toi-même tu connais. Parce que c'est toi qui as créé chacun de nous. Il ne veut pas d'un mal de tête. Et tu veux libérer quelqu'un de ce mal. De cet esprit méchant. De cet esprit mauvais. Qui tourmente la vie de cette personne. Se manifeste comme une forme qui grève. Et ce mal descend. Ce mal en train de toucher, de tourmenter la tête. Et cette douleur descend au niveau des yeux. Et Seigneur, ce matin, je manifeste ta grâce. Je connais déjà la personne, je n'ai pas envie de toucher cette personne. Mais Saint-Esprit, je veux que ta main soit à l'œuvre afin de libérer cette personne au nom de Jésus. Et je veux compter jusqu'à toi que le mal la libère. Un esprit, un mauvais esprit, c'est un démon qui agit de cette manière. C'est un démon qui agit de cette manière. Et je commande à cette influence maléfique de libérer maintenant. Au nom de Jésus, je commande à cette influence maléfique
te libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et un mal qui vient de façon saisonnière, le mal est là. Et quand ça te prend, ça te tourmente. Tu n'arrives pas, tu as l'impression qu'il y a quelque chose dans ta tête. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Mais ce matin, hey, le Seigneur veut te libérer. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la main du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, que ce démon te libère définitivement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère les têtes de toutes ces personnes qui ont comme un fardeau dans la tête, comme un fardeau sur la tête, comme un fardeau sur la tête, comme un fardeau. Libère définitivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâchez maintenant. Au nom de Jésus. Lâchez. Au nom de Jésus. Un autre personne va te manifester comme un bagage. Il demande comme un bagage. Il n'a pas de bagage sur ta tête, mais tu as l'impression que tu as un bagage. Tu as l'impression que tu as un bagage. Tu as l'impression que tu as un bagage. C'est la main de la sorcellerie qui veut te nuire. C'est la main du malin qui agit de cette manière. Comme un bagage sur la tête. Un bagage, et ça te fatigue. Un bagage, un bagage, un bagage. Hey! Que le Seigneur te délivre ce matin. Au nom de Jésus. Je vous dis, quand il fait le temps de ministère, je n'aime pas imposer la main à quelqu'un. Si les gens vont rester distraits, c'est leur affaire. Moi, le Seigneur me prend comme un bagage. Et ça te fatigue. Et ça te fatigue. Et ça te fatigue. Et le Seigneur veut te libérer. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. On va te lever, s'il vous plaît. Je veux que ça soit prière de vie. Ce matin, cette année 2022, tu as prévu pour moi des projets de bonheur et non de malheur. C'est pourquoi aide-moi afin que la distraction s'éloigne de moi, que je sois un canal dans tes mains, afin que ce que tu as prévu faire avec moi, fais-le au nom de Jésus. Me voici, esprit de vie. Me voici, esprit de vie. Je suis dans tes mains. Fais de ma vie ce que tu veux. Que cette année, ta parfaite volonté s'accomplisse dans ma vie. Tout plan de mort, tout projet de maladie, tout projet d'accident, tout ce que Satan et ses agents planifient contre ma vie soit voué à l'échec. Au nom de Jésus, je détruis les œuvres, je foudroie les œuvres, tout sément de maladie, ordonné depuis le monde de la sorcellerie contre ma vie, soit voué à l'échec. Au nom de Jésus, je détruis les œuvres, je foudroie les œuvres, j'annule leurs projets maléfiques sur ma vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais ce matin. Je veux encore remettre ce micro en tes mains. Viens et conduis ton peuple au nom de Jésus. Donnez pour s'offrir. Alléluia. Alléluia. Voilà. Je vais donner, offrir. Quand on donne offrir, c'est qu'on donne de précieux. Quand on donne l'adoration pour le Seigneur là, quand on donne qui est précieux au Seigneur, c'est ce que ça veut dire. Hein, quand il dit, je suis né pour l'adorer. Voilà. Donc on est né là. C'est pourquoi quoi? C'est pour adorer le Seigneur. C'est très important. Donc notre adoration là, on peut adorer le Seigneur par notre façon de servir Dieu. Donc le service qu'on fait là, quelle est le type d'adoration qu'on donne à Dieu? C'est pas les deux, jamais on vient à l'église, on ne vient pas à taper.
l'on dit à d'autres, il nous reçoit. C'est-à-dire qu'ils vont aller à la maison, vous là, c'est changé avant qu'on ne va pas vous parler. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas bien habillés pour aller au palais. Mais quand on vient ici, là, c'est-à-dire notre habit dernier, puis on va venir. Parce qu'on vient rencontrer celui-là qui a mis le président là-bas. Celui-là qui a établi le président, nous, on s'en va comprendre. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Quand on dit on acclame le Seigneur, les gens sont là. Ça dit tellement les gens sont en bas par leur poche, ils sont en bas aussi par l'acclamation. Mais l'acclamation là, c'est une façon aussi d'adorer. Quand on dit tout de suite le maire arrive ici, le député, on dit le député arrive, on prend les élèves là, on les met là, on est dans le bon. Mais nous là, quand on dit on acclame le Seigneur on ne va pas l'acclamer assis. On doit l'acclamer debout. Je vous dis tout, prenez toujours l'image, on vous dit vous partez au palais. Et tout on dit au palais, vous allez voir comment on va s'habiller. C'est pour ça que vous allez, peut-être tu vas un homme, tu vas dire, il faut que tu veux venir à l'église. Tu donnes. C'est-à-dire, l'habit du poste, il faut dire, est-ce que mon habillement adore le Seigneur? Un homme ne va pas venir. Souvent, les gens parlent des cris du soir, les gens sont dans ta tête, un matin, quand ton âme va se couper, tu vas te rendre compte que Jésus dans ce moment de vie. Donc, quand vous venez au culte, habillez-vous correctement. C'est très important. Donc, notre adoration, en fait, notre adoration, notre tenue peut refléter notre adoration. Donc, je vais parler du donner aujourd'hui. Donner là, il va toucher plusieurs points. Aujourd'hui, je vais parler du cas de Abel et de Caïn. Après, le dimanche prochain, je vais parler de la vie de Noé. Oh! La vie de Noé était un prédicateur de justice. Aujourd'hui, ce sont des prédicateurs de justice. Est-ce que notre vie glorifie le Seigneur? La vie de Noé a donné à Dieu. C'est monté comme un parfum. Dieu a fait son prédit, mais attends, qui me dira avec son parfum? On dit c'est Noé qui est en train d'envoyer le sang. Et nous, quand on va venir au Seigneur, on le fait en murmurant. Dieu ne peut pas recevoir un parfum. Dieu a reçu le dauphin de Corneille. Il a assis et puis attends, qui me dérange? On dit c'est un pareil. Et lui, il prend un décret, lui, il faut qu'il sorte. Notre adoration pour le Seigneur. Ce matin, je vais parler de la vie de Caïn. On va dans Genèse 4. La vie n'a montré le besoin de Dieu. Il a changé ta façon d'adorer le Seigneur. Genèse 4. Bon, on a déjà lu un verset, donc on peut le dire ainsi. Je vais venir à serment de Dieu pour son exhortation, c'est comme ça. Je vais les faire préparer un peu, faire à mesure. Et puis vous allez voir que les culs de dimanche, vous allez bien moment je ferai dégager un peu. Parce que j'aurai le temps durant de faire l'émission. Voilà. Il faudrait que la rivière soit assurée. Le leadership, là, quand on dit un leader, c'est ça. Un leader, là, ça veut dire qu'il n'est pas là, on ne doit pas sentir son absence. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là, qui soient en mesure de faire ce que le leader fait. Ce matin, on a présentation de bébé. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Retiens ça bien. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc ils ont des missions différentes. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son village fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi
es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine. Il faut dominer sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Caïn, le premier sorcier de la Bible. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Sur le gardien, mon frère. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, je vous disais que je vais commencer à parler du service. Je vais parler de Caïn. Je vais parler de Noé après. Tout en servir Dieu. Je vais essayer de parler d'Abraham. Quand le temps nous permettra, on va parler de David, on va parler des autres. Comment les gens servent Dieu dans la vie de Salomon. Vous allez voir comment les gens servent Dieu. Comment Dieu a aimé ces personnes à part leur service. C'est que je vais vous amener à comprendre. Et parmi je vais beaucoup enseigner le peuple de Dieu. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La dernière que la connaissance, elle refuse de la mettre en pratique. Mais moi, j'ai fait ma part. Et prêté sur l'obéissance ici pendant combien de temps? Obéissance à la voix de Dieu, qui est la clé de tout succès. Et apprécié ici pendant combien de mois? Bon. Donc ce matin, nous allons partager l'histoire de Caïn et de son frère Abel. La Bible dit que, par le premier homme Adam, le premier Adam, puis Jésus-Christ est le deuxième Adam. C'est par le premier Adam a échoué que Dieu a fait venir le deuxième Adam qui est Jésus-Christ. Donc ce premier Adam-là, la Bible dit qu'il avait une femme qui s'appelait Ève. Et la Bible dit que les deux, ils ont conçu un enfant. Le premier enfant s'appelait comment? Caïn. Et Caïn était laboureur. Et son petit frère Abel était berger. Mais quand vous sondez les Écritures, la Bible dit avant qu'on arrive là, il y a eu la chute de l'homme. Le péché d'Adam et Ève. La Bible dit que Dieu avait donné des recommandations. Il les avait mis dans un jardin. En temps normal, Dieu n'avait pas prévu de souffrance pour l'homme. Dieu a créé un jardin et il a mis l'homme dans le jardin. Et il faut cultiver le jardin. Il faut manger tout ce qui est dans le jardin. Sauf cette table-là qui est au milieu, on appelle l'âge de la connaissance du bien et du mal. Il dit qu'il ne faut pas manger cette table. Mais en dehors de ça, cultive le jardin, tu peux manger tout ce que tu veux. Et Dieu va donner ses consignes à Adam et à sa femme. Alléluia. Et comme le diable, il n'a jamais changé sa façon de se faire, le diable, là, il n'aime pas ce qui est bon. Il n'aime pas ce qui est beau. Il n'aime pas là où il y a la paix. Il n'aime pas où il y a l'union. Il n'aime pas où il y a la vie, où il y a la prospérité, où il y a la joie, où il y a le bonheur. Là, le diable n'aime pas. Il faut qu'il s'insère, il faut qu'il s'infiltre. Et il faut qu'il crée le désordre. Et la Bible dit que le diable va s'infiltrer dans la famille du premier Adam. Et il va voir que Adam, là, il est fort, spirituellement, il était assis. Il ne pouvait pas le déstabiliser, il va passer par sa femme. Et la Bible dit que le diable va venir sous forme d'un animal, d'un serpent. Et il va venir poser, échanger avec Adam. Quand il va voir que quand Adam n'était pas là, il va venir échanger avec sa femme. Il va lui poser, quand le diable vient vers toi, il va venir te poser une question pour te mettre dans le doute. Tu vas dire, mais est-ce que Dieu a réellement dit ça? Est-ce que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de cette table-là? C'est pas vous n'avez rien compris. Dieu là, il sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Mais en réalité là, on dit Dieu a créé l'homme à son image. Donc vous étiez comme Dieu. Mais est-ce qu'on avait besoin d'entendre ça de la part de Satan, du diable? Parce que Satan en réalité, il s'appelait comment? Il s'appelait Lucifer. Ça veut dire qu'il était auprès de Dieu. Il était un acte brillant et il te chargeait de la louange. Mais quand il va te révéler, ta vie même va te révéler comme Dieu d'abord. Il y a un moment où il va s'asseoir et dire, pourquoi Dieu l'a enlevé? Pourquoi on le dort? On adore.
Pourquoi c'est lui et on lui donne les honneurs? Pourquoi? Moi, je vais prendre sa place. Et la Bible dit que quand Satan va faire ça, il va avoir une guerre dans le ciel. Là, Michael va combattre avec les anges. Et la Bible dit que Satan et les anges ne seront pas les plus forts. Mais Michael et les anges vont prendre le dessus. Et Satan va être précipité. Et Satan va partir avec un tiers des anges. Et ils vont descendre. Maintenant, nous sommes sur la terre. Il y a le premier ciel. Il y a le deuxième ciel. Le premier ciel, c'est que nous voyons les milliards et où. Ils sont dans l'avion, même moi dans l'avion, tu vas voir. Il y a le deuxième ciel, là, qui est le trône de Satan et son règne. Et c'est pourquoi la Bible dit que quand Daniel a crié à Dieu, il a crié pendant 21 jours. Dès le premier jour qu'elle avait commencé à prier, Dieu qui était déjà associé. Maintenant, pour rentrer dans la chose du matin physique, il fallait dépasser le Dieu. Voilà la maison qui est au troisième ciel. C'est là-bas le trône de Dieu. C'est là-bas le paradis céleste. Donc, quand la maison qui est au troisième ciel, pourquoi ça arrive ici là? Ça va passer par le deuxième ciel. Et c'est quoi quand on a besoin que Dieu nous montre quelque chose? C'est la prière. Comment la maison va pas pouvoir venir jusqu'à nous? La Bible dit que dans le livre de Daniel là, quand Daniel a commencé à prier, il était exaucé. Mais il y a le prince d'Internet qui est venu bloquer celui qui venait à la bénédiction. Il a fallu quoi? L'intervention de Michael. Mais c'était dans quoi? Dans le jeûne et la prière. Après, les chrétiens n'ont rien compris. Ils ont dit que nous faisons ça à l'église, ça va venir. Il y a des gens qui voyaient les bénédictions et qui t'attendent, ça ne vient pas. C'est ça. Et que les autres bénédictions. Donc, quand Satan, après ce combat-là, c'est quoi la Bible dit? Malheur à la terre. Parce que le diable est descendu vers vous, accumulé d'une grande colère. Parce qu'il lui reste peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Il sait que lui là, il peut plus aller au paradis. Les uns qui l'ont suivi là, ils sont déjà perdus. Donc, est-ce que Satan, nous l'homme qui sommes créés à l'image de Dieu, Satan a envie de nous voir aller au ciel, nous sommes créés à l'image de Dieu, pour hériter de tout ce que Dieu a fait pour nous? Non. Il faut qu'il réussisse à nous emmener, à nous détacher de la présence de Dieu. Il faut qu'il réussisse à nous distraire. Il ne faut pas envoyer l'esprit de distraction au Dieu. Parce que les gens sont disposés là. Dieu va faire de grandes choses avec eux. Il faut que le diable réussisse à les distraire, les utiliser. Quelqu'un peut s'asseoir toute la journée, faire attirer toute la journée, sans ouvrir Bible. Pour dire, ils vont lire ce verset. C'est ça. Il faut que le diable atteigne son objectif. Mais pas Amen si tu es d'accord. Donc vous voyez, donc la Bible dit que quand les premiers hommes ont péché dans le jardin, ils ont dit, ils vont devenir construction nous maintenant. Et Dieu va faire des pots dans le monde, il va leur donner. Il va leur dire, bon, l'homme là, sinon avant l'homme vivait, les premiers hommes à 900 ans. Dieu va dire, bon, empêcher l'homme, si l'homme vient encore, il prend le fruit, il mange, il va vivre éternellement. Donc il faut qu'on empêche de faire ça. Et la Bible dit que Dieu va envoyer des chérubins pour garder le jardin. Donc l'homme maintenant devait souffrir pour manger. Il a dit à la femme, tu vas souffrir pour enfanter. Alléluia. Et après ça, là, Dieu dit, pourquoi vous avez péché? Pour pouvoir avoir des honneurs à ça à ma vie, là, il faut faire des sacrifices. Il faut faire l'offrande de sang. Donc il faut tuer l'animal. Et quand on voyait les Lévites, Dieu a donné des recommandations. Comment on fait les sacrifices? Nous avons fait le village, on voit ça. Alors quand papa et maman font par là, au village, et le papa dit, moi je ne mange pas la nourriture, bien c'est cela. On va prendre poulet de maman d'abord, pour donner à papa. Ils vont prendre couper de tête. Ils vont regarder une façon de voir poulet là, ils vont tuer. Poulet là, ils vont dit, ah, c'est bon. Oui, dans un village, on commence à arriver et dire, mais ça, dans les Lévitique, vous disiez les Lévitique, c'est l'Ancien Testament que nos parents pratiquaient. C'est pas de leur dire ce matin que tu ne sais pas. Il faut parler qu'ils sont morts. Il faut pas penser qu'ils sont en fait. Quand on ne va pas comprendre les Anciens Testaments, on ne va pas pratiquer l'Ancien Testament. Si quelqu'un n'a pas eu l'évangile, on n'est pas venu à annoncer l'évangile, et qu'ils ont marché selon leur conscience, ils ne sont pas marchés. Ils seront sautés par leur conscience. Mais quand toi, on t'annonce l'évangile, et puis tu dis, je ne veux pas là, tu es déjà juste, tu es déjà content. C'est pas que quelqu'un me suit. Donc, nous prenons par là. Ne pensez pas que c'est là, n'a pas connu le Seigneur sans la tête. Nous n'avons
pendant qu'on pratiquait l'Ancien Testament au village, moi, mon papa, là, il y a un temps, on appelle au village, on appelle là, on va parler. Quand les voyageurs viennent là, ils ne savent pas où aller, ils vont s'asseoir là. Donc, chaque instant, on parle plus d'aller là-bas. Si à l'étranger, on prend et puis on envoie à la maison, il va loger, il va les demander à nous. La plupart des gens qui viennent travailler chez mon papa, là, quand ils viennent, s'ils voient que l'autre seul veut marier, ils restent là. Parce que quand on va venir bien, il faut être deux. Les gens restent là. Et là, on n'est pas venu annoncer Jésus comme ça quand nous devons en avoir. Donc, eux là, ils seront jugés en fonction de leur conscience. Il faut comprendre ça. Maintenant que toi, tu as annoncé l'évangile, et puis tu ne veux pas là, ça ne veut rien comprendre. Donc, la Bible dit Dieu va instituer les sacrifices. Vous dites, à cause de ce péché là, désormais, là, pour avoir accès à moi, il faut les sacrifices. Mais ces sacrifices-là, moi, Dieu va mettre fin à ça. Dieu va dire, mais, c'est-à-dire que si dans la journée, quelqu'un a péché, quelqu'un tu as menti 3 fois, tu vas peut-être donner 3 moutons. Si tu as volé, tu vas donner peut-être 2 moutons. Tout ça va être compliqué. Dieu va dire, bon, Dieu va mettre fin à tout ça. On va faire un seul sacrifice de tous ces péchés. C'est comme ça qu'il a fait venir Jésus. Dieu même ne peut pas venir sur la terre. Les règles que Dieu a créées là, Dieu ne peut pas venir sur la terre. Vous venez sur la terre, il faut qu'il y ait une relation entre un homme et une femme, et puis un enfant naît. Donc Dieu lui-même étant établi tout ça, il ne peut pas outrepasser les consignes que lui-même a données. C'est pourquoi il va faire venir Jésus, il va passer par une femme vierge. Jésus n'est pas né de relation entre Joseph et Marie. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Et Jésus va venir mourir à la croix, qui est le dernier sacrifice. C'est pas dire que tu vois aujourd'hui qu'ils font mouton, monter mouton, c'est mouton d'Abraham, mouton de quoi? Ils sont perdus. Dis-moi. Le dernier sacrifice là, c'est le sang de Jésus. Et ce sang là a coulé pour toi, ça a coulé pour moi. Tu as pris le sacrifice à faire. Ce que nous devons faire maintenant, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nous disposer à étendre le règne de Dieu. Nous étendre la gloire du Seigneur. C'est pourquoi tout militaire là, tout militaire doit être un ministère d'abord missionnaire. Si une église n'a pas notion, n'est pas née pour être missionnaire, ce n'est pas l'église. Non, ce n'est pas l'église. Attends-nous là, si Jésus allait à la croix, ce n'est pas pour qu'on s'assoie dans un temple fait à terrage. Jésus allait à la croix, là, son sang a coulé. C'est pourquoi aussi je pas annoncé à mes parents. Quand mes soeurs ont des voix, c'est parce que j'ai fait un programme au village. Ah, il y a un programme. Il faut que mes parents là sachent qui est Jésus. C'est la mission que le Seigneur nous donne. Si je suis ici, je vais au village, et puis quand j'arrive au village, il n'y a rien. Quand j'arrive là, on a dit qui? Voilà. C'est pourquoi Paul dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche? Ou bien c'est la faveur de Dieu? Est-ce que quand je prêche là, les gens m'entendent? C'est ça que Dieu veut. Ou bien quand je prêche là, les gens doivent être calmes et puis la parole rentre, et puis ils prennent conscience, et puis ils changent de vie. Entre les deux, c'est quoi qu'il y a rien d'autre? Hein? La parole rentre. Donc, ça veut dire quand je prêche là. Si tu prends conscience de ça, et que tu changes ta vie, moi c'est comme ça. Mais si je plaît, il faut que je sois acclamé. C'est quoi Paul dit? Être la faveur des hommes. Galates 1, verset 10. Paul dit, s'il y a la faveur des hommes, je ne suis pas encore serviteur. Je suis encore parrain. S'il y a au village, tout le monde applaudit parce que je suis là. On acclame, là-bas on applaudit. Il faut faire la différence, applaudit et puis acclamer. C'est pourquoi on acclame toujours le Seigneur par rapport à quelque chose. On ne peut pas acclamer un homme de Dieu. On acclame le Seigneur pour la vie d'un homme de Dieu. On acclame le Seigneur pour le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc la Bible dit que c'est après ça qu'ils vont affronter Caïn. Caïn était laboureur. Il faisait champ. Et ton petit frère vient, Abel. Abel, il est berger. Donc voilà qu'à un moment donné, Caïn va vouloir offrir à Dieu. Mais Caïn prépare les consignes que Dieu a données. Par exemple, Dieu a établi pour dire, désormais, la celui qui veut retrouver moi, c'est du sang.
que moi je veux. C'est le sang là qui efface le péché entre toi et moi. Et puis tu peux rentrer dans ma vie. Donc Caïn, il sait ça. Et il ne peut pas ça. Il prend les fruits de la terre, il fait igname, maïs, il prend ça et puis il envoie à Dieu. Dieu lui-même mon petit. Moi, la compris qu'elle est donnée là, bien sûr, je ne pas compris. Ou bien tu as compris, mais tu fais exprès. Donc moi, je ne prends pas ton leçon. Alléluia. Mais où est le problème de l'homme? Ça dit quand Dieu a dit ça là, on peut dire, ah, mais papa, qu'est-ce que je fais? Il dit, mais il a laissé les consciences à ton papa. Ton papa n'a pas dit que moi là désormais là, pour que toi et moi il y ait une communion, c'est le sang. Ah, papa n'est pas compris, pardon. Et puis quand il partait prendre un animal de dimanche. Lui, au contraire là, il est devenu écrit. Il a fermé son cœur. C'est pas nous qui parlons là, nous que nous on n'est pas bon, on n'est pas sage. Mais moi je préfère quelqu'un qui parle. Moi je fais des erreurs, il me dit. Que quelqu'un, quand je fais des erreurs, il me dit, viens et puis je suis assis. Moi, je préfère celui qui me dit. Et puis, il vient me corriger. Parce que la vie chrétienne, là, c'est une marche. Et il faut se bonifier au fur et à mesure. Il faut corriger sa position au fur et à mesure. Vous comprenez? C'est très important. Le message qu'elle a dit ce matin, là, ça nous enseigne nous tous. Le message que j'ai apprécié la dernière fois, nous tous on est concernés. Chacun est concerné. Le message comprend ça. Moi-même, je suis concerné d'abord. Donc la Bible dit que, quand ça s'est passé, Caïn, au lieu de se repentir, parce que la différence entre repentance et confession, repentance là, tu t'en vas comme ça. Et puis tu te rends compte que tu as fait compris le chemin, tu rebousses chemin, cette limite qui. C'est ça qu'on appelle la repentance. Mais la confession, tu entends il fait quelque chose, tu t'arrêtes de faire, tu dis, ah, bon Seigneur, je te demande pardon, hein. Je demande pardon, et puis tu prends la route à côté de ta main. Ça, on appelle la confession. Confession, la sauve, c'est la repentance qui sauve. C'est moi la Bible dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. On n'a pas dit confesser. Mais on dit que nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste. De nous pardonner, de nous purifier par son sang. Il faut faire la différence avec eux. Donc, Caïn n'a pas su se repentir. Mais la Bible dit que son frère va venir, lui il va se répéter les consignes que Dieu a données. Caïn va venir offrir à Dieu. Et Abel, pardon, va venir offrir à Dieu. On dit quoi? Les prémices de son troupeau. Et il va offrir la graisse. Ça veut dire quand Dieu a vu ça, il dit, ah mon petit, ça t'a compris. Donc, Caïn va se dire, mais tiens, la jalousie. Donc il a dit que jalousie, là tu es là-bas. Oh, les œuvres de la chair sont manifestées, sont par l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les initiés, les querelles, les jalousies. Donc quand Caïn a vu ça là, il va dire maintenant, pourquoi Dieu aime mon petit frère plus que moi? Pourquoi Dieu aime mon petit frère plus que moi? Pourquoi mon petit frère doit recevoir les honneurs mais pas moi? Je ne veux pas accepter ça. Donc, Caïn, au lieu de se repentir, pour demeurer dans la présence de Dieu, Caïn va longtemps confier à son frère. Pourquoi je veux Dieu lui dit? Dieu dit, attendez, Dieu oublie le passage. Verset 7. Certainement, si tu agis bien. Bon, verset 6 d'abord. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est si abattu? Pourquoi non? Tout ça, ça s'oppose à ça. Notre visage ne doit pas être abattu. Notre visage doit être le rayonnement de joie. Mais quand on veut que son visage soit le rayonnement de joie, ça dit son visage, depuis le Saint-Esprit, était autre chose qu'il a accepté. On dit son visage était abattu. Ça dit qu'il savait que la haine, là, il a accepté la haine dans son cœur. Mais quand la haine, on installe la haine dans notre cœur, la haine va concevoir le peuple. C'est ce qui est arrivé. Donc quand il a accepté, là, on dit pourquoi ton visage est abattu. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Donc Dieu lui dit, il dit le bien devant toi, le mal est là. Mais selon moi, il te demande, agis bien mon petit, tu dois changer ton visage. Mais la vie de Caïn, il ne va pas accepter ça. Il va se retrouver dans le champ avec son petit frère. Il va dire petit,
Toi, tu n'as pas dit que c'est toi qui es bien, c'est toi que Dieu aime. Et il va te jeter ton frère, il va le tuer. C'est peut-être les gens qui disent ça à Joseph. Mais toi, tu n'as pas dit que c'est toi qui fais songe. Quand on va te tuer là, on va voir que tes songes vont devenir. Mais Dieu là, il est Dieu. La Bible dit que Dieu parle par son frère. On dit non, lui, là, ne le tuons pas. C'est notre frère. On a le même sang. C'est ce que je vais vous demander là. On n'a pas qu'à le vendre. Il va quitter. S'il n'est plus là, si on le vend là, là on ne va plus le voir. Il dit, la Bible dit qu'on le vend, on vend Joseph et il se retrouve en Égypte. Et la Bible dit que Potiphar va payer esclave. Il arrive là, tous les esclaves là, ils regardent là. Et Joseph lui dit, la Bible dit quand il arrive chez Joseph là, tout ce qu'il fait à la maison est payé. À cause de quoi? À cause de la prière du Saint-Esprit. Frère, cette année-là, il ne faut pas laisser le Saint-Esprit s'éloigner de toi. Il dit si tu agis bien, si tu agis bien là, ton visage qui est abattu là, tu vas pouvoir relever ça. Et tu vas connaître la joie. Moi, je dis toujours aux gens que ceux qui marchent avec moi, quand une situation arrive, la situation là, je ne regarde pas la situation qui est arrivée. La chose est déjà arrivée. Si on veut s'attarder dessus, ça nous perd le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir remonter la situation qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait pour que la chose évolue? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? C'est ça qui est important. Quand une situation arrive dans notre vie, là, pourquoi la chose est arrivée? Il y a des gens qui ont échoué dans la vie, mais ils ne se sont pas arrêtés à un échec. Ils disent, ah, j'ai échoué, j'ai fait comment? Non. Ils se sont levés, ils ont fait autre chose. Et ce qu'ils ont fait a marché. Pour les chrétiens, on veut bien faire. Le chrétien va t'asseoir ici, le banc le coup. Il va t'asseoir ici, là. Le Dieu ivoirien. Le Dieu ivoirien, avec un ivoirien, une ivoirienne. Non, non, bien que mon truc là, ça ne marche pas au PNS. Mais tu viens de t'installer, il faut que les gens sachent où tu es. Regardez les femmes, le père qui là-bas vient. Elle vient t'as payé 2 pour là-bas, avec un seau. Et puis tu prends un matin, elle est au quartier, là, elle est assise là. Elle a un petit parasol là, elle est là. Après, tu vas voir qu'elle a un gros parasol. Et puis elle a commencé à avoir plusieurs seaux. Le seau qu'elle a payé à 500, elle va au quartier à 1500. Un matin, tu vas voir, elle a un gros parasol. Un matin, tu vas voir qu'elle commence à faire des étagères. Un moment, tu vas voir qu'il y a une magasin. Mais nous là, on veut dormir, on veut regarder nos villages. Et puis les hommes vont souffrir. Après, on voit la plupart du temps, quand les gens se parlent, vous prenez 100 foyers, la plupart du temps, il y a au moins 98% où les hommes veulent attendre. Parce que l'homme a des soucis. L'homme va gérer tout à la fois. L'homme va gérer ses parents, il va gérer ses beaux-parents. L'homme va gérer ses enfants, l'homme va payer la maison, l'homme va payer courant, l'homme va payer l'eau, l'homme va payer pourquoi. Même quand l'hiver finit, on va là, tu es où? L'hiver est fini, tu ne sais pas? Un jour, j'ai demandé à une femme qui a appliqué les consignes. Simplement, l'obéissance à la voix de Dieu. Quand on m'a dit Noé, vous allez voir, quand il a dit à Noé, quand il fabriquait une hache, voilà. La vie de l'auteur de Noé, les gens étaient même chose dans les rangs. Les gens étaient dans des bars climatisés, les gens faisaient ceci, les gens faisaient cela. Quand il a dit à Noé, fabrique l'hache, et un seul moment, il dit, il est fou. Il faut être fou pour le Seigneur. Le monde m'a fait traiter de fou. Mais quand il est fou pour le Seigneur, un jour, les gens vont s'asseoir, ils vont dire, on comprend pourquoi il est fou. Mais si tu n'as pas compris ça, quand tu es fou pour les hommes, un matin tu vas t'asseoir et puis tu vas le lever, tu vas te voir. Vous voyez qu'on comprend cette année-là. Si on a compris comment Dieu fonctionne, quand Dieu dit on fait ça, ah Seigneur, je ne savais pas. Pardon, j'ai déjà fait telle erreur, telle faute, pardonne-moi. Et puis je veux dire à Dieu de faire. Maintenant qu'on n'a pas compris ça, et qu'on va discuter, c'est quoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 10? Le verset 3 à 4. Il dit que nous marchons dans la chair. Nous ne marchons pas selon la chair. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles, puissants, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur. Les raisonnements, c'est quoi? C'est quand nous pensons que c'est notre propre intelligence
il va donc conduire là. C'est ça qui est raisonné. Par exemple, ce que Dieu te dit là, si tu obéis, ah Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Et puis on change. Mais dès l'instant où on dit de notre propre intelligence, on va écouter ce qu'on nous dit. Tant qu'il nous dit ça, tant qu'il nous. Quand Dieu m'a appelé là, quand Dieu m'a appelé, il y avait personne à côté. Dieu m'a appelé, je me souviens, quand Dieu m'a appelé, le message que j'ai eu moi-même, il avait peur. Il dit, ah Seigneur, moi je suis jeune homme. Dieu dit oui, et ça c'est ce que Dieu fait avec toi. Et quand Dieu appelle là, il donne les ressources, il donne les hommes qu'il faut, il donne les moyens qu'il faut. Pour que la vision, c'est comme Dieu donne la provision qu'il faut. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire une vision dans une vision. Si tu as une vision là, moi la vision là, il va venir vous dire, quelqu'un là, par exemple, Dieu m'a donné une vision, tiens, il faut faire. À la fin de ce mois là, il m'a dit que si on fait quoi, il faut venir faire la vision. Ça ne marche pas. C'est moi-même ce que Dieu m'a dit là. Vision, elle est pressée dessus pendant un an, mais elle est